L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est une Église chrétienne qui a restauré, en fait, sur la terre, la voix de Dieu. Cette Église est née dans l'État de New York en 1830. Et le siège de cette Église, le siège mondial, évidemment, est à Salt Lake City. C'est l'endroit où on va aller. C'est la 4e plus grande confession chrétienne de l'Amérique, avec plus de 6 millions de membres. Dans le monde, on dit qu'il y en a 15 millions, dont 58 000 en France. Elle se considère comme une religion révélée, c'est-à-dire comme le christianisme, le judaïsme, l'islam, etc. La différence avec, une des différences avec le christianisme, c'est que la croix n'est pas utilisée comme symbole. Les Mormons croient que Dieu est toujours vivant et qu'il est vivant dans le monde actuel. Donc, il n'y a pas de croix dans les églises, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'icône. Un symbole qui est très utilisé, c'est l'ange Moroni, qui proclame l'Évangile aux habitants de la terre. Les Mormons croient que leur Église a été rétablie par Jésus de Nazareth lui-même, qui a parlé au prophète Joseph Smith à l'âge de 14 ans. Jésus-Christ aurait alors dit à Joseph Smith que la religion chrétienne avait changé à cause de l'homme et qu'il serait, lui, le nouveau prophète sur la terre. Joseph Smith a eu 2 personnages qui lui sont apparus, le Christ et Dieu le Père. 3 ans plus tard, il a reçu la visite d'un prophète, l'ange Moroni, qui lui révéla l'emplacement de Saintes Écritures, ici en Amérique. Les Écritures étaient écrites en égyptien, réformées sur des plaques métalliques, et aujourd'hui, ces Écritures sont dans ce qu'on appelle le Livre de Mormon. Joseph Smith, lorsqu'il a reçu ces Écritures, ne voulait pas se les faire voler, donc il est allé les cacher. Mais il les a retranscrites auparavant. Joseph Smith disait que ses écrits étaient l'œuvre de prophètes qui étaient des Juifs, qui avaient vécu sur le continent américain 600 ans avant Jésus-Christ et jusqu'à 400 ans après Jésus. Donc, ils ont eux-mêmes lu ces écrits et ensuite les ont retranscrits et les ont évidemment cachés pour ne pas se les faire voler. Un jour, ils allaient prier sur le bord de la rivière, près de la maison de Joseph, à Harmonie, et Jean-Baptiste leur est apparu. Jean-Baptiste leur a confié la prêtrise. Il les a nommés apôtres de Dieu. Et Joseph Smith, à partir de ce moment-là, pouvait ordonner d'autres apôtres et faire en sorte d'être le chef spirituel de cette Église. Jésus-Christ est apparu encore à Joseph Smith et lui a dit, lorsqu'il priait dans sa maison, « J'ai accepté cette maison et mon nom sera ici. Je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette maison. » C'est-à-dire qu'il pourrait dans la maison de Joseph, mais Joseph Smith avait commencé à construire une église. Ensuite, il y a eu des messagers de l'Ancien Testament qui lui sont apparus. Moïse, Élias, Élie. Et ils lui ont donné à Joseph Smith l'autorité de rassembler Israël et de céder les familles pour le temps et pour toute l'éternité. Donc Joseph Smith est devenu un peu la représentation du Christ sur la terre. Il a nommé des apôtres, 12 apôtres. Donc on a ici un président et 12 apôtres. Évidemment, tous des hommes. En 1830, lorsqu'on a commencé à fonder l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ils ont été vraiment persécutés. Vous comprenez, c'était comme une nouvelle religion.
les prêtres de l'époque ne voulaient pas perdre leurs ouailles, n'est-ce pas? Donc, ils se sont élevés contre ces gens, ils les nommaient comme des hérétiques, n'est-ce pas? Et là, il y a eu beaucoup de violence qui s'est déclarée contre les membres de cette Église, l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours. Et on en a tué, surtout lorsqu'ils se sont déplacés de New York vers l'Ohio. Ils se sont déplacés principalement parce qu'ils étaient persécutés dans l'État de New York. Ils sont arrivés en Ohio, ont voulu s'établir là, ils ont encore été persécutés. Et même le gouverneur du Missouri, lorsqu'ils ont essayé de s'établir dans le Missouri, il a donné un ordre d'extermination des Mormons, simplement. Il a dit là, vous allez exterminer ces gens-là, ce sont les hérétiques qui sont fous. Évidemment, on a tué une bonne partie. Et il y a eu le meurtre de Joseph Smith qui a été fait en Illinois en 1846. Et on a brûlé les temples pendant 2 ans. C'était vraiment. Ils ont été très persécutés ici en Amérique. Ils se sont sauvés de l'Illinois, du Missouri, et sont remontés vers le nord, ouest. Et là, c'était la première grande exode des Mormons. Ils avaient des chariots. Ils marchaient, ils ont traversé les plaines, ils se sont dirigés vers le nord, et ils étaient à ce moment-là sous la direction de Brigham Young, qui était le nouveau président de l'Assemblée. Ils ont traversé plus de 2000 kilomètres, et là, ils sont arrivés dans la vallée du Grand Lac Salé. Et là, à ce moment-là, dans la vallée du Grand Lac Salé, alors Brigham Young est arrivé en haut de la vallée, il a regardé en bas, et il a dit à ses disciples, This is the place. C'est l'endroit. Ils se sont installés là. C'est un endroit évidemment très désertique à l'époque. Et en 1847, ils se sont établis à Salt Lake City. 90 000 pionniers se sont rendus les rejoindre. Il y en a beaucoup qui sont morts. Vous savez, à cette époque-là, la traversée de l'Amérique, c'était pas de tout repos, dans le milieu du 19e siècle. Puis, des gens sont arrivés de partout dans le monde, des Britanniques, des Allemands, des Scandinaves, des Français, des Suisses. Jusqu'en 1890, les Mormons étaient polygames. Parce que, selon eux, le mariage plural rétablissait la pratique biblique de la pluralité des épouses pour accroître son peuple. Entre 20 et 40% des Mormons qui étaient polygames, dépendant des régions. Et les femmes, eux, étaient plus polygames que les autres. En 1889, le 4e président de l'Église a mis fin à cette pratique du mariage plural. Donc, il y a encore quelques Mormons qui pratiquent le mariage plural. Ils sont très isolés parce que c'est vraiment une pratique interdite maintenant en Amérique. Ils sont isolés, ils vivent vraiment comme des séculiers, n'est-ce pas? Mais il n'y en a pas beaucoup. Et ils ne font pas partie de l'Église des Saints des derniers jours. Ils ont été bannis de l'Église des Saints des derniers jours. Vous savez, l'Église des Saints des derniers jours pratique la loi de la chasteté, abstinence totale de relations sexuelles avant le mariage, une fidélité et loyauté totale à son unique conjoint pendant le mariage, pas de drogue, pas d'alcool. Ils sont très radicaux de ce côté-là. L'an dernier, ils ont mis à la porte un joueur de basketball, le meilleur joueur de basketball de leur université, Brigham Young University, parce qu'il avait couché avec une jeune fille. Et lorsque tu étudies à Brigham Young University, tu peux étudier là si tu n'es pas mormon. C'est une université mormone. Et si tu n'es pas mormon, tu peux étudier à cette université. Mais tu dois signer un contrat de bienséance. En arrivant à l'université première année, on te fait signer ce contrat où tu t'engages à respecter la loi mormone.